Aujourd'hui dans Consom'Ag, rédiger l'état des lieux. Au moment de la location d'un logement, la rédaction d'un état des lieux d'entrée et de sortie est primordiale. À la fin de la location, le propriétaire comparera les deux documents avant de restituer le dépôt de garantie versé par le locataire. Voici quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises. L'état des lieux est un document écrit, établi à l'amiable entre le propriétaire et le locataire. Il est signé de la main des deux parties. Ce document décrit en détail l'état du logement ainsi que ses équipements, pièce par pièce. Il est réalisé au début de la location, avant la remise des clés, et à la fin de la location, lors de la remise des clés définitive du locataire au propriétaire. Il est préférable d'utiliser la même présentation pour l'état des lieux d'entrée et de sortie, de manière à faire un comparatif point par point. Si le locataire a rempli ses obligations en matière de réparation et d'entretien, le propriétaire devra lui rembourser la totalité du dépôt de garantie, et ce, dans un délai maximum de 2 mois. Si certaines réparations n'ont pas été effectuées, par exemple changement de joint, rebouchage des trous, à ce moment-là, le propriétaire est autorisé à prélever une partie ou l'intégralité du dépôt de garantie. Dans ce cas-là, il faudra qu'il présente des justificatifs, c'est-à-dire une facture. Mais attention aux abus, l'usure, c'est-à-dire le vieillissement normal du logement, n'est absolument pas du ressort du locataire. Le propriétaire, par exemple, ne peut pas prélever une partie du dépôt de garantie si les peintures sont défraîchies, si la moquette est un peu usée, tout ça c'est du vieillissement normal. N'oubliez pas, un état des lieux doit être établi à l'entrée et à la sortie de la location. Le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximum de 2 mois. On ne peut pas reprocher au locataire l'usure normale du logement. Pour revoir l'émission préparée avec l'UFC Que Choisir, rendez-vous sur conso.net.